Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour déterminer lequel des deux enfants d'Ibrahim alayhi salam devait être sacrifié, Ismaïl ou Ishaq alayhi salam, eh bien Karim al-Hanifi nous propose une méthode assez surprenante. Donc moi par exemple je vais vous donner comment je fonctionne. Ok, je prends mon Coran, je prends la sourate 3 verset 93, voilà ce qui est marqué là-bas. Je suis très bête hein. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la. Si ce que vous dites est vrai. Allah demande en fait aux gens du livre, quand il s'agit d'un épisode prophétique, d'apporter la Torah. Bah moi je suis un croyant, bah, j'applique ce que le Coran dit. Je prends ma Torah. Et je lis, voilà, et bincha, et yichidecha, asher ahafta, et Yitzhak. En gros, l'enfant du sacrifice, c'est Isaac. J'ouvre ma Torah et je vois ça dedans, quand c'est un épisode prophétique. D'accord ? Quand c'est confirmé par le Coran et que c'est un épisode prophétique. Et je vois que sur la page, je vois et Yitzhak, ve et Yitzhak, al Yitzhak, Yitzhak et Yitzhak. 5 fois. 5 fois sur la même page, vous avez le fait que dans ce chapitre de Genèse, chapitre 22 de la Torah, l'enfant qui a été destiné au sacrifice, c'est Isaac. Regardons maintenant en quoi la méthodologie de Karim al-Hanifi est désastreuse. Si moi je fais comme Karim al-Hanifi, je prends le Coran et puis le Coran il nous parle de plusieurs prophètes, dont justement Isaac et Jacob, alayhi salam. D'ailleurs, la sourate 3, verset 93, que Karim al-Hanifi a cité, ça parle de Israël qui est Jacob. Si je veux un complément d'information sur ces prophètes-là, voilà, j'ouvre la Torah, j'applique la méthode de Karim. Si j'ouvre la Torah, premier livre de la Torah, livre de la Genèse, celui que Karim al-Hanifi a cité, au chapitre 27, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Isaac devait bénir son fils Ésaü, qui est le plus grand. Mais Jacob a rusé, il s'est fait passer pour son frère Ésaü, il a menti afin de lui prendre la bénédiction. Autrement dit, selon la Torah, Jacob est un menteur, est un voleur. Genèse chapitre 27, verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc Jacob, malgré tout, il a peur de mentir. Et au verset 19, Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Donc là, il ment. Et ensuite, il dit, « J'ai fait ce que tu m'as dit. » Et là, il ment encore. « Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé mon fils ?» Et donc, le père de Jacob, qui est Isaac, il était aveugle, donc il était étonné que Jacob avait déjà rempli sa mission. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour appuyer son mensonge, il s'est même servi de l'Éternel. Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Et au verset 35, Isaac dit à son frère Ésaü qui s'est fait voler, « Ton frère, c'est-à-dire Jacob, est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Donc maintenant, est-ce que Karim al-Hanifi va aller au bout de sa méthodologie et donc croire la totalité de la Torah, en particulier le fait que le prophète Yaqub alayhi salam est un menteur et un voleur de bénédiction. إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Deuxième problème qui sera problématique pour Karim al-Hanifi et sa méthodologie. Eh bien, si je prends le Coran, dans le Coran, il y a l'histoire de Lot alayhi salam qui est racontée avec son peuple, avec ses filles. C'est aussi raconté dans la Torah. Je veux un complément d'information, j'applique la méthode de Karim. Le Coran me dit d'aller chercher dans la Torah. J'ouvre la Torah, premier livre de la Torah, livre de la Genèse, celui que Karim al-Hanifi a cité. Il est indiqué à propos de Lot et de ses 2 filles, chapitre 19, verset 31, « L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père
il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc là, c'est vraiment étonnant. Selon la Torah actuelle, eh bien, Lot alayhi salam aurait commis l'inceste avec sa fille et donc il s'en serait même pas rendu compte parce que sa fille, elle lui a fait boire du vin et donc il a rien vu. Mais c'est encore pire la suite, verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Autrement dit, la première fille a fait boire du vin à Lot alayhi salam, le prophète Lot alayhi salam, et donc il aurait couché avec elle sans s'en rendre compte, mais le lendemain, ça se répète encore avec son autre fille. C'est vraiment étonnant. Verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Est-ce que Karim el-Hanifi assume tout ce qu'il y a dans la Torah? Parce que là, c'est problématique. Imaginez 2 secondes avec moi. Lot alayhi salam, il a été sauvé par Allah Azza wa Jal, le Créateur. Il l'a sauvé d'une cité de perversion pour finalement le mettre dans une autre perversion qui est l'inceste avec ses 2 filles. Donc là, c'est vraiment un problème, la méthodologie de Karim el-Hanifi. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Bien évidemment, je ne pense pas que Karim el-Hanifi croit que Jacob était un menteur et un voleur et que Lot a commis l'inceste avec ses filles, n'est-ce pas Karim, bien évidemment. Mais en fait, il s'est trompé dans sa méthodologie, il a fait une grosse faute. Sourate 3, verset 93, ça parle ici d'un événement précis qui concerne la nourriture. Ici, Allah il t'a dit tu peux vérifier, ça ne veut pas dire que c'est partout. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte, on fouille dans toute la Torah actuelle qui contient des modifications, absolument pas. Et finalement, si Karim el-Hanifi est d'accord que le Coran peut corriger la Torah actuelle de manière évidente ou de manière subtile, eh bien il ne peut pas utiliser la Torah pour prouver que c'est Isaac, l'enfant qui devait être sacrifié.